Bonjour tout le monde. A priori, pas de journaliste bulgare avec nous, donc nous n'aurons pas besoin des services de la traductrice. Ce n'est que partie remise, j'imagine. Petit point, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, ce matin, la barre des 12 000 billets vendus a été franchie ce matin. Donc on s'attend entre 13 et 14 000 personnes demain soir au stade. On encourage, comme c'est à chaque fois le cas, le public à prendre les transports en commun et à opter par exemple pour le Léman Express qui dessert très bien le stade de Genève. Donc voilà, ça c'est sur les points pratiques. Maintenant je pense on peut passer directement à vos questions. Si vous pouvez juste vous munir du micro pour ce faire. Valentin Schnork. Bonjour René. Bonjour. Servette s'apprête à affronter 2 semaines très chargées avec des matchs sur tous les tableaux. Est-ce que tu te sens armé pour ces 3 compétitions, pour être performant dans ces 3 compétitions? Sur combien de joueurs fondamentalement tu peux compter pour jouer sur tous ces tableaux? Ouais, je compte sur tous les joueurs, hein, ça c'est clair, mais il faut quand même jouer à très haut niveau, avec des très grands matchs maintenant qui suivent. Mais nous avons plusieurs joueurs qui sont capables de les jouer. Il faut regarder avec des blessés. Rouillet qui a s'entraîné aujourd'hui, c'est déjà pas mal si on a des joueurs qui ne sont pas blessés et pas dehors du groupe. Mais on va bien le gérer, je suis optimiste. Tu te sens armé? Oui. Daniel. Quand on regarde les joueurs qui étaient là aujourd'hui à l'entraînement, on voit qu'il manquait des joueurs qui étaient pourtant inscrits sur la liste UEFA. Je pense à Rekik, à Ndiaye et à Ling. Pourquoi ils ne s'entraînaient pas avec Servette aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont disponibles et éligibles pour le match de demain soir? Est-ce que Ndiaye a reçu son permis de travail, par exemple? Et quid de Nishimura? Lui, je sais qu'il ne peut pas jouer en Europe, mais il s'entraîne à terme avec Servette? Oui, ce sont des joueurs qui sont peut-être, comme Ndiaye n'est pas encore qualifié. Ling, il n'a pas très souvent joué jusqu'à ce moment-là, sur ce niveau-là. Et si nous avons un entraînement de 45 minutes aujourd'hui, demain on a le match, des joueurs comme ça ne vont pas beaucoup jouer. C'est quand même mieux s'ils vont avoir une séance à fond. Et c'était la raison pour laquelle ils ne sont pas s'entraîner avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec nous dans l'effectif pour demain. D'autres questions? Oui. Diego, juste prendre le micro, s'il te plaît. Et j'ai oublié Rekik, qui n'est pas encore à 100%. Et c'est aussi là, physiquement, oui. Et il a aussi une blessure. Et il ne faut pas oublier, il n'a pas encore joué sur un très haut niveau. C'est un très jeune joueur, c'est un projet, ça je répète. Il ne faut pas le comparer aujourd'hui avec Bouillot. Mais c'est le but de lui aider, lui-même et nous, comme club, d'avoir assez vite le niveau qui est demandé. Et pour ça, il a fait une séance à fond à la place d'une séance de 40 minutes avec l'équipe dans le stade aujourd'hui. Il sera dans le stade demain? Ça, je ne sais pas encore. Diego. Oui. Bradley Mazikou, vous avez déjà affronté Ludogorets quand vous jouiez en Bulgarie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet adversaire qui a peut-être un peu changé depuis, mais à quoi doit s'attendre Servette demain sur le terrain? Bonjour. C'est une équipe qui a l'habitude de dominer son championnat. C'est-à-dire que c'est une très belle équipe qui a l'habitude de vouloir jouer, ressortir les ballons. Donc on va s'attendre à un match très compliqué. Et voilà. Oui, Blaise, on va t'amener le micro. Oui, toujours pour Bradley Mazikou. Concernant Ludogorets, même si l'équipe a un peu changé, d'où est-ce que va venir le danger demain, notamment en attaque? C'est une équipe qui a des bonnes individualités, mais après qui fait souvent la différence collectivement. Et c'est vraiment une équipe qui va vers l'avant. Donc je pense que le danger il sera un peu de partout, que ce soit les plus offensifs ou ceux qui jouent par exemple au milieu de terrain
et même les latéraux ou les défenseurs. Donc je pense que ça va être vraiment un collectif et ça ne sera pas basé sur de l'individualité. Laurent Ducret, oui. Oui, j'ai 2 questions à l'entraîneur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la règle de l'alternance du gardien est toujours de mise, c'est-à-dire le championnat pour Mal et les coupes pour Frick? Et quel est votre ressenti avant ce match? Est-ce que vous pensez quand même que ça aurait été favori ou c'est 50-50? C'est pas une règle hein, avec Frick et Mal, mais c'était prévu et ça on va aussi faire demain. C'est Frick qui va être dans le but. Et 50-50, ça je sais pas. Moi je pense que c'est une équipe qu'on peut battre, mais en même temps c'est clair, ils ont quand même aussi la qualité de penser comme nous. Ils pensent aussi qu'ils sont capables de nous éliminer. Ça va être un match, comme Bradley a dit, assez compliqué, mais je pense pour toutes les 2 équipes. Et c'est à nous de faire le match un peu plus compliqué pour Ludogorets et surtout à la maison de gagner ce match-là pour avoir une position forte pour le match en Bulgarie. Daniel Vicentini. Juste une précision, René, est-ce que Steve Rouillet peut jouer demain ou est-ce que tu veux le ménager en vue des autres échéances, puisqu'il va y avoir 3 semaines anglaises de suite qui ont déjà commencé? Et deuxième question, est-ce que l'expulsion de Crivelli à Yverdon change ta vision par rapport à lui? Autrement dit, c'est peut-être un risque de mettre Crivelli sur le terrain, étant donné qu'il peut se faire expulser, c'est déjà la 3e fois avec Servette. Comment tu regardes ça? Avec Rouillet, il faut regarder demain. Il a s'entraîné pour la première fois maintenant aujourd'hui à fond, à 100%. Mais s'il est prêt de jouer, c'est possible qu'il va commencer le match demain. Et Crivelli, oui, maintenant il faut bien utiliser ce joueur-là. C'est un bon joueur, mais il a pris trop de cartons rouges, ça c'est aussi clair. Mais nous avons beaucoup de matchs, nous n'avons pas beaucoup de joueurs dans l'effectif. Ça veut dire que c'est bien possible qu'il va commencer le match demain. Diego. Et René Weiler, une question à nouveau sur cette série de matchs que Servette entame, une nouvelle série extrêmement chargée. À la fin de cette série, le sort de Servette dans 2 des 3 compétitions actuelles sera décidé. En ce qui concerne la Conference League spécifiquement, est-ce que vous avez un objectif ou on est déjà dans le bonus et on essaye d'aller le plus loin possible? Alors, d'aller le plus loin que possible, ça c'est clair. Hein. Nous sommes ici pour essayer de gagner tous les matchs. Ça, c'est toujours le but. C'est impossible de gagner tous les matchs. Mais nous avons encore 3 compétitions et on regarde 2 matchs à l'autre. Et maintenant, c'est demain à la maison contre Ludogorets de faire le boulot qui est nécessaire pour avoir un bon sentiment après le match. Valentin. Une question pour Bradley. Cette série de matchs, en jouant tous les 3 jours, etc., vous avez déjà expérimenté ça pendant l'automne. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ce moment-là et comment ça peut vous servir pour cette période qui arrive? Je pense qu'en termes d'équipe, on est encore en train de grandir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne l'avaient jamais fait encore. Après, c'est vrai que cet automne, c'est arrivé, mais là, c'est une autre partie de saison et on va devoir essayer de négocier les matchs le mieux qu'on peut. Après, comme l'a dit le coach, on aborde vraiment match par match et toujours avec l'ambition de gagner. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Blaise. Merci Marc. Alors pour le coach cette fois-ci, vous avez parlé de Rouillet tout à l'heure. Sur qui d'autre pouvez-vous éventuellement compter en défense centrale? Est-ce que c'est un gros souci pour vous? Et puis est-ce que vous avez d'autres blessés ou d'autres absents? Nous n'avons pas des autres blessés. C'est un souci parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs sur ce poste-là. On a 2-3 comme Rekik, comme Baron qui étaient aussi blessés, qui ne sont pas encore à 100%, qui peuvent aussi jouer ce poste-là. Ouais, on a toujours, comme coach, on a toujours des soucis, hein, mais on a toujours des possibilités. Il faut toujours trouver des solutions. Et on va aussi trouver une solution pour demain et pour les matchs qui arrivent. Laurent Ducret.
une question en bref. Vous avez passé 3 ans en Bulgarie. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience en Bulgarie? Comment vous jugez le football bulgare? Bah, c'est un championnat complètement différent d'ici, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais après, j'ai vraiment beaucoup appris là-bas. Et c'était une bonne expérience pour moi, personnellement. Et c'est ce qui m'emmène à maintenant avoir une autre idée aussi du football. Et puis d'être content d'être ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous avez appris? Bah, moi, déjà, je suis parti un peu jeune de la France. Donc, c'était un football complètement différent, plus physique. Et donc, je suis parti un peu à l'aventure. Et donc, mentalement et individuellement, ça m'a forgé. Et on va dire, j'ai grandi un peu plus vite que si je serais resté en France, dans mon cocon. Peut-être une dernière question, Valentin Schnork. Dernière question pour René. Concrètement, à quoi tu t'attends de Ludogorets? Quel genre d'équipe c'est? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour les contrer, pour les battre, pour être en la meilleure position possible avant le match retour? Ça va être quel genre de match? Ils ont la confiance de gagner. Ils ont l'habitude de gagner beaucoup de matchs. Ils ont beaucoup de Brésiliens qui savent aussi bien jouer le foot. Offensivement, on connaît aussi Biadoua, qui a joué ici en Suisse, même à Genève, qui a fait un très beau boulot à Saint-Gall et à Nuremberg. Il a quand même choisi Ludogorets à la place de Nuremberg. Ils vont être forts offensivement, c'est clair. Ils vont jouer avec beaucoup de confiance, mais en même temps, nous avons aussi notre force. Nous avons aussi la confiance de les battre. Et je répète, ça va être un match sur le même hauteur de toutes les deux équipes. Mais le but est de gagner le match à la maison. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir en disant que ce sera Kwadwodoua qui sera en conférence de presse avec Ludogorets en fin de journée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.